Donc je dis bonjour à tout le monde, merci d'être venu pour une conférence sur le pédosatanisme et la franc-maçonnerie. Deux fois merci parce que c'est jamais facile effectivement de se déplacer pour assister à une conférence parce qu'on a tous des obligations, le tennis, la famille, ou un week-end à la campagne, et plein de choses comme ça qui sont très intéressantes. Donc je vais essayer d'être à la hauteur. Une chose que je tiens à dire, c'est que quand j'ai fait ce livre, j'ai voulu mettre les pieds dans le plat. Et mettre les pieds dans le plat, pour moi, c'est aller jusqu'au bout du raisonnement. C'est-à-dire attaquer le Vatican. Pour démontrer que le Vatican, comme le disait déjà la Sainte Vierge en 1864 à la Salette, qui est la seconde apparition donc après Lourdes, elle disait l'Antéchrist régnera au Vatican. Et à l'époque, on ne comprenait pas ce que ça voulait dire, parce que l'Église n'était pas à ce point de déchéance. Donc, je veux aller jusqu'au bout des choses, parler du Vatican, dire que ce Vatican n'est pas l'Église, c'est l'Église maçonne et c'est l'Église marane. D'ailleurs, la nouvelle messe a été faite par les Juifs et les francs-maçons, mais pas par des catholiques. Et d'ailleurs, c'est une Église qui ne convertit pas. Donc, si c'est une Église qui ne convertit pas, c'est que c'est une Église et qui n'est pas avec Dieu. L'Église catholique, comme je le dis, c'est l'Église des miracles. Il n'y a qu'une seule religion où vous avez des miracles. Imputréfaction des corps, notamment. Je pense souvent au cas de Padre Pio, mais il y en a plein d'autres, dont Bosco. Des corps, c'est-à-dire qu'on déterre 40 ans, 50 ans après, même 100 ans après, et qui sont complètement intacts et qui sentent la violette. Ce sont des cas donc, de miracles qui n'existent que dans l'Église catholique, tout simplement parce que Dieu s'adresse, on va dire, à sa création par le canal, effectivement, de la religion qu'il a créée. Donc la religion catholique est bien la religion de Dieu et non pas une religion d'homme. Donc je fais bien le distinguo parce que nous sommes dans une période de fin des temps et le fait de critiquer le Vatican actuel n'est pas du tout une remise en question de l'Église qui est le corps charismatique de Dieu. C'est deux choses différentes. L'Église actuelle est complètement occupée par la judéo-maçonnerie, par ce que j'appelle la synagogue de Satan. Il faut être très clair là-dessus. Une fois qu'on a cette grille de lecture, on peut aller jusqu'au bout. J'ai discuté de ce problème encore il n'y a pas longtemps avec un prêtre de la tradition. Il me disait très clairement, on ne peut pas ignorer ce qui se passe au Vatican. Et je lui ai répondu, dans ce cas-là, il faut le dire. Il faut l'ouvrir, je lui ai dit vulgairement, parce que les questions, on les fait à la fin. Louis. Il faut l'ouvrir tout simplement parce que si les prêtres ne disent rien, on se décrédibilise. Parce que les musulmans, les témoins de Jéhovah ou autres sont au courant de ce qui se passe dans l'Église. Et si on ne fait pas ce travail d'autocritique, eh bien, on n'est pas crédible vis-à-vis des autres. Donc moi, je suis cash. Je dis à tout le monde que chacun fait ce qu'il veut. L'Église, c'est véritablement la religion des miracles. Allez à l'Église. Ayez une vie spirituelle dans l'Église. Confessez, communiez. Entretenez-vous avec un prêtre de la tradition. Avec qui vous entendez bien sûr, parce que la religion n'est pas une histoire, on va dire, de mathématiques ou autre. C'est aussi une histoire de sentiments. Et chacun est libre d'avoir les sentiments qu'il veut. Donc un prêtre qui peut plaire à quelqu'un peut déplaire à un autre. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il faut aller dans une église avec l'envie d'y aller. Une fois, j'ai discuté avec un musulman, il me disait « mais je voudrais aller à l'église, mais je ne sais pas comment il faut faire ». Ce que je comprends. Je lui ai dit « mais t'en as rien à foutre », je lui ai dit. Si tu as envie d'y aller, tu y vas. C'est pas une histoire de génuflexion, tu vas avec ton cœur, et c'est le principal. Et avec les prêtres, c'est pareil. Quels que soient les péchés que l'on a, il faut aller vers Dieu. Et je dis cela pourquoi? Parce que
si on n'a pas compris ce qui se passe à l'heure actuelle, au vu effectivement du pédosatanisme, on ne peut pas aller vers Dieu. Il faut... le combat qui se joue à l'heure actuelle, c'est véritablement le combat entre deux pyramides, dont la terre est le reflet, une hiérarchie qui est celle de Dieu, et l'autre hiérarchie qui est celle de Satan. Une hiérarchie qui est celle de notre Seigneur et de notre Sainte Mère, et l'autre qui est celle, effectivement, de Satan et de la franc-maçonnerie. Et la terre n'est que le reflet de ça. Donc le message qu'il y a, malgré toute la grisaille qui nous entoure, c'est un message d'espoir. Il faut prier, il ne faut pas s'en faire. La vie est vraiment superbe. Il y a des beaux jours devant nous, et puis profitons-en. Donc voilà, c'était une petite parenthèse avant de commencer pour dire que j'attaque le Vatican, mais en aucun cas je n'attaque le corps charismatique du Christ qui effectivement garantit les sacrements qu'il nous a donnés. Parce que notre Seigneur n'est pas parti en nous laissant un bouquin qui s'appelle la Bible, il est parti en nous laissant une église ordonnée et une église qui est là pour nous garantir effectivement, pour nous donner les sacrements. C'est-à-dire avoir une vie spirituelle dans une structure. Donc je commence par une phrase de la Bible, parole de Jésus-Christ, Évangile selon Saint Jean 8,44. Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Nous sommes en plein dedans, avec effectivement le pédosatanisme. Donc on peut dire rien de neuf sous le soleil. Tout d'abord, je veux démontrer que la franc-maçonnerie égale Satan. Si on ne dit pas la franc-maçonnerie égale Satan, on n'a rien dit. Ça sert à rien de parler. Une personne qui dit ça en Italie, c'était, d'ailleurs je lui rends souvent hommage, c'est le docteur Cecilia Gatto-Trocchi, qui est anthropologue, enfin qui était, parce qu'elle est décédée, entre guillemets, suicidée, le 11 juillet 2005. Et elle disait très clairement que nous sommes passés avec le communisme, donc c'est une italienne, nous sommes passés d'une logique matérialiste à une spiritualité satanique. Et donc elle était anthropologue. Hein. C'était quelqu'un qui avait l'esprit bien bordé, universitaire, bien entendu. Et il y a de fortes chances qu'elle ait été assassinée par rapport aux propos qu'elle tenait, puisqu'elle était invitée sur les grandes chaînes italiennes, et elle disait très clairement la franc-maçonnerie égale Satan. Et c'est tout à fait logique ce qu'elle dit. Logique matérialiste, en parlant du communisme, et spiritualité satanique. En démonologie, on dit très simplement, vous avez d'abord les démons menteurs, et après les démons menteurs, vous avez les démons tueurs. Le démon agit toujours selon le même cadre, la même logique. Il ne dévie pas. Nous sommes à l'heure actuelle, à l'époque, hein, effectivement, l'époque de la liberté, de la République, etc., c'était les démons menteurs, avec ses crimes certes, mais maintenant, nous sommes dans la phase des démons tueurs. Ce sont exactement les mêmes, seulement ils sont passés à une autre étape. Et on le voit bien d'ailleurs avec le darwinisme, là je fais une parenthèse très simple. Quand on a voulu implanter le communisme en Chine, on a commencé par implanter le darwinisme. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et celui qui dit ça, c'est le docteur Kento Wind, qui sort, je crois il y a 2 ou 3 mois de 5 ans de prison, qui évangélisait à tour de bras. Et il explique très bien que, avec l'enseignement du darwinisme, vous avez une explosion de la violence, explosion des divorces, explosion de tout ce qu'il ne faut pas. C'est très simple, parce que l'homme, en fait, ne sait pas d'où il vient, et donc il ne sait pas où il va. Et la terre devient un paradis. Mais il a mangé, puisqu'il a pris 5 ans quand même de prison. Hein. Il a ridiculisé, là je fais une seconde parenthèse d'ailleurs, Dawkins, qui était on va dire le chantre du darwinisme aux États-Unis, il a ridiculisé devant des centaines de milliers de téléspectateurs aux États-Unis. Donc on voit effectivement que
le satanisme attaque dans ou à travers plusieurs angles. La franc-maçonnerie, on voit aussi qu'elle est satanique, et je vous donnerai tout à l'heure des citations. On voit qu'elle est satanique parce qu'elle est la contre-église, c'est elle-même qui le dit. Mais on le voit aussi dans la pratique. Quelqu'un qui rentre dans la franc-maçonnerie se fait poser un ruban sur les yeux, et on lui met une pointe sur le cœur, pointe d'une épée, où on lui fait prêter serment de fidélité. Il prête serment de fidélité sur une institution qu'il ne connaît même pas. Il rédige son testament avec une bougie et un crâne à côté, donc l'ambiance est déjà assez chaude. On devrait se poser la question de savoir avec qui on est. Mais là où c'est intéressant, c'est que quand on enlève le ruban, vous avez des francs-maçons qui disent « Ah, mais mon corps a été inondé par de la lumière. » Question, est-ce que c'est la lumière de Dieu? La seconde chose, c'est que en franc-maçonnerie, pour être initié, on vous demande de vous défaire de tout ce qui est métallique. C'est une ruse de Satan. Tout simplement parce que quand on parle de tout ce qui est métallique, le franc-maçon ne le dit pas, bien entendu parce que tout est caché aux profanes, et vous ne connaissez que la franc-maçonnerie, ça je vais y revenir, que dans les hauts grades. Quand on vous demande de vous défaire effectivement pour l'initiation des métaux, c'est pour vous défaire des chaînes, des médailles protectrices. Parce que le franc-maçon qui est la contre-église sait très bien où est le pouvoir de Dieu. Il sait très bien ce que représente une médaille. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, encore une fois, où je prends un cas simpliste mais qui est tellement parlant. Je le tiens d'un prêtre, mais ça n'a rien d'étonnant. Un sataniste est prêt à dépenser 5 000 € pour acheter un hostie consacré. Les satanistes de haut degré ne blasphèment que le Christ et la Sainte Vierge. C'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien où est Dieu. Je prends un exemple, parce que les protestants se trompent lourdement en disant qu'il n'y a pas la présence du Christ dans l'hostie. Vous avez des saints comme Padre Pio et tant d'autres qui ne se nourrissaient que d'un hostie par jour. Et quand je dis nourrir, c'est manger et boire. Padre Pio qu'on a déterré, je le répète, 40 ans après sa mort, on a regardé son corps au microscope, il est complètement intact. Donc posez-vous des questions, regardez où sont les miracles. Et quand vous comprenez pourquoi, vous avez cette grille de lecture du moins, et que vous regardez pourquoi la franc-maçonnerie est contre l'Église, vous comprenez le reste, c'est que la franc-maçonnerie, l'empire de Satan est dans la franc-maçonnerie. Et vous le voyez dans l'initiation, le ruban, etc., etc., etc. D'ailleurs, Albert Pike écrit en 1871 dans Moral Saint Dogma, c'est bien précis, nous disons à la foule que nous adorons Dieu, mais il s'agit du Dieu que l'on adore sans superstition. La religion devrait être pour nous tous initiés de haut grade, maintenus dans la pureté de la doctrine luciférienne. Oui, Lucifer est Dieu. Pike est celui qui a implanté, on va dire, grosso modo, la franc-maçonnerie. Il était franc-maçon de 33e degré, général sudiste, réputé pour être sanguinaire. Donc on dit que c'est lui qui a implanté la franc-maçonnerie aux États-Unis. Mais 100 ans avant, vous avez Weishaupt, financé par les Rothschild, qui écrit dans le Testament de Satan exactement la même chose. Il dit que le dieu de la franc-maçonnerie est Satan. Mais lui va beaucoup plus loin parce qu'il pose les fondements de la société d'aujourd'hui, donc on va dire 300 ans avant, ou presque, puisqu'en 1771, dans le Testament de Satan, il écrit comment doit être le monde, c'est-à-dire un monde sans nation, des familles inexistantes et des politiciens complètement corrompus. Corrompus par les mœurs, corrompus par l'argent, etc. Nous sommes exactement, à l'heure actuelle, dans l'exécution, on va dire, des plans lucifériens des Illuminati. C'est clair. Via la franc-maçonnerie, bien entendu. D'ailleurs, le journal officiel franc-maçon de Leipzig du 24 décembre 1864 écrivait « Tous les bouleversements en Italie depuis l'année 1790 jusqu'aux événements remarquables les plus récents ont été l'œuvre de l'alliance des Illuminati.
On peut aussi prendre le cas d'Aleister Crowley, le mage sataniste, qui pleurait comme une fillette les derniers jours avant de mourir, puisque c'était une religieuse qui lui donnait la main. Et là, c'est assez marrant parce qu'on peut dire que Dieu intervient encore, essaie de lui donner une dernière chance malgré tout ce qu'il a fait, pour essayer de le ramener avec lui. Mais on sait que le démon agit par aussi la même technique, c'est-à-dire le désespoir. Vous avez comme ça aussi, je fais une parenthèse une fois de plus, quand vous avez un franc-maçon qui va mourir, vous avez d'autres francs-maçons qui entourent le lit pour que le franc-maçon n'appelle pas un prêtre, ou si du moins il l'appelle, que ce prêtre ne puisse pas venir. On parle de ce cas pour Voltaire, me semble-t-il, mais il y a plusieurs cas comme cela. En tout cas, Aleister Crowley, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1990, dans le livre Confession, il dit qu'il est franc-maçon de 33e degré. Et dans un autre livre qui s'appelle Magic in Theory and Practice, dans le chapitre 12, On the Bloody Sacrifice and Matters Cognate, qui veut dire en français à propos des sacrifices sanglants et des sujets apparentés, il écrit clairement, le grand mage il écrit qu'entre 1912 et 1928, il a tué chaque année 150 enfants. C'est écrit noir sur blanc, vous pouvez consulter ça via internet, vous avez le livre en PDF. C'est très accessible. Et voilà un franc-maçon du 33e degré. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous lisez Bill Schnoebelen, qui est un ancien de l'église de Satan des hauts niveaux aux États-Unis et qui s'est converti en Jésus-Christ, explique d'ailleurs que tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais tous les satanistes sont francs-maçons. Et il dit très bien aussi que le passage pour un sataniste, il dit très bien que le passage dans la franc-maçonnerie est essentiel parce que les rites maçonniques préparent déjà au rite satanique. C'est Bill Schnoebelen qui parle de ça. Ses propos sont très clairs. C'est un ancien donc, de l'église de Satan, comme je me répète, qui s'est converti en Jésus-Christ. D'ailleurs, il ne faut pas s'étonner des crimes rituels sur les enfants, puisque déjà l'avortement est un accès, et ça il faut le dénoncer, l'avortement et l'euthanasie, ce sont effectivement des principes de la culture de mort qui en appellent d'autres. Lorsque vous admettez effectivement que la solution c'est la mort pour effectivement un fœtus ou une personne âgée ou une personne malade, je veux dire l'excès peut après, avec Satan, il n'y a pas de limite. Il n'y a jamais de limite. Et effectivement, il arrive avec ses mensonges, des démons menteurs, et il procède toujours avec la mort. C'est toujours la même logique. Pour démontrer encore une fois, et après on va accéder effectivement au cœur du sujet, sur le pédosatanisme, mais il faut démontrer avant que le pédosatanisme n'est pas effectivement le fruit du hasard. Et que, je le dis très clairement, la franc-maçonnerie, qui est la plus grande entreprise criminelle au monde, quand on la regarde, doit nous permettre de nous poser la question, effectivement, est-ce que le pédosatanisme est un hasard ou pas? En tout cas, en 1893, l'évêque français Monseigneur Léon Meurin, dans la franc-maçonnerie synagogue de Satan, explique très bien que dans les loges, on adore Satan. C'est ce que dit aussi un ancien franc-maçon en 1925, Paul Coppin-Albancelli, dans La guerre occulte. Il y a même une sœur maçonne en Italie qui s'appelle Marie Rigier, qui pendant la Première Guerre mondiale explique qu'on a cousu le pentagramme sur les uniformes des soldats italiens pour que le sang versé soit le sang en fait fourni ou du moins offert à la franc-maçonnerie. C'est une sœur maçonne qui dit ça, Marie Rigier. Donc nous sommes effectivement, quand on regarde tout ça, quand on écoute les prêtres
parle de cela, on voit véritablement que avec la franc-maçonnerie, nous sommes dans l'empire de Satan. Et ça, c'est ce que dit Albert Pike, quand il dit comme cela, nous adorons Lucifer, il dit aussi très bien que les premiers grades ne savent absolument pas ce secret. C'est-à-dire qu'il explique que pour les premiers grades, il faut donner des interprétations faussées des symboles de la franc-maçonnerie. En clair, un franc-maçon ne connaît que la franc-maçonnerie lorsqu'il arrive dans les plus hauts grades. Et après, il se rend compte que derrière, il y a encore quelque chose. C'est ce qu'explique aussi Bill Schneebelen, et tant d'autres, hein, dans ces cas-là, parce que ce sont ceux qui me viennent à l'esprit. Mais l'Église catholique a beaucoup parlé à ce sujet, c'est celle qui a le mieux parlé, et ça fait plus de 100 ans, cette Église est parfaitement cohérente, lorsqu'effectivement ces élites, hein, on peut parler de Monseigneur Gaume et de tant d'autres, quand ils dénoncent la franc-maçonnerie, ils sont très clairs. Il n'y a pas plus clair que l'Église là-dessus. C'est pour ça, effectivement, qu'il fallait attaquer le Vatican, le pénétrer de l'intérieur. Et c'est ce qu'a fait Satan via la franc-maçonnerie. C'est pour ça que ce qui se passe avec les faux papes à l'heure actuelle, avec le pédosatanisme, n'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas le fait du hasard. Et ça, il faut que les catholiques le sachent et il faut qu'ils le dénoncent. Parce que je me répète ce que j'ai dit en introduction, un catholique qui ignore sciemment qu'on a des papes satanistes, ou des pseudo-papes satanistes, n'est pas crédible et ne se met pas dans la position de convertir quelqu'un. Parce qu'en tant que catholique, nous devons convertir. Mettez-vous bien ça dans la tête. Nous sommes les instruments de Jésus-Christ et de sa Sainte Mère. Les musulmans raisonnent comme ça, et ils ont raison. Les catholiques doivent raisonner comme ça. Pour démontrer encore, enfoncer le clou sur les dangers de la franc-maçonnerie, c'est un historien juif, François Fechtot, qui est décédé en 2008, qui dans Requiem pour un empire défunt explique que la franc-maçonnerie a organisé la Première Guerre mondiale. En 1887, le périodique maçon Rivista della Massoneria Italiana rapporte: la franc-maçonnerie considère Satan le Grand comme le maître véritable. Et on peut aller encore plus loin. Le chanoine Biot, dans la revue Fleurs de Lys, numéro 5 de mai 1961, écrit: quand Diana Vaughan, on parle d'une princesse, une grande prêtresse, de Lucifer, est venue en France en 1885, elle a voulu se faire recevoir maîtresse templière au triangle de Saint-Jacques. Le rituel prévoyait la profanation des hosties consacrées par le récipiendaire. Donc, on blasphème les hosties dans la franc-maçonnerie. On dit aussi que la tour Eiffel, quand elle a été construite, a été posée sous ses pieds, donc on a disposé des hosties, on a posé la tour Eiffel sur des hosties. Il faut lire le livre de Zetzepfand, j'ai oublié son prénom. Dominique, hein? Paris maçonnique, où il explique très clairement les degrés des rues, 6 degrés, etc. Pourquoi la tour Eiffel est là. Donc il dit que c'est la colonne vertébrale d'Osiris. Et on voit bien que le champ de Mars est effectivement un lieu maçonnique. Que l'Arc de Triomphe est un lieu maçonnique qui est sur l'axe solaire. Et c'est là précisément où on a décapité le roi Louis XVI. On voit effectivement que tout est satanique. Et vous avez la pyramide du Louvre qui est là aussi, sur cet axe solaire. Et vous prenez l'Arc de Triomphe, la perpendiculaire, vous tombez sur effectivement la tour Eiffel. Donc ça n'a rien d'étonnant si on a mis la tour Eiffel sur des hosties. Je me répète, les protestants là, font chou blanc sur ce coup-là, mais les protestants n'ont pas effectivement tous les sacrements. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont enlevé l'argent, l'or des églises pour le mettre dans les banques. Je dis ça en rigolant, mais bon, j'ai des amis protestants. Mais c'est pour bien montrer que les satanistes savent où il faut taper. Ils ne se trompent pas. Ils ne se trompent pas. Une autre chose aussi que je voudrais dire, pour donner un peu l'air du temps, et ça c'est le frère martiniste Pierre Mariel, décédé en 1980, qui écrit:
que de nos jours, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est presque entièrement composée de francs-maçons de tous les pays. D'ailleurs, vous allez à l'ONU, je crois que c'est dans les années 50, on a construit un endroit qui s'appelle la Meditation Room, ou la pièce du Dieu sans visage, qu'on appelle également comme ça, ou la pièce de méditation, où il y a une pierre noire, où il fantasme sur des histoires d'énergie, de machins comme ça. Ça fait un peu rituel, ça fait un peu crime rituel, mais je n'en sais pas plus. En tout cas, on voit que ce n'est pas clair, et vous avez ce fameux pape kabbaliste, Paul VI, qui est un grand pédo-sataniste et criminel, qui est allé se recueillir dans cette pièce de l'ONU. J'y reviendrai. Paul VI, qui a fait Vatican II, fréquentait un bordel de jeunes hommes à Milan quand il était évêque. Il a fait bien pire que ça. Donc l'ONU, effectivement, est un temple satanique qui prépare déjà la gouvernance mondiale. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre, enfin j'ai traduit un livre du moins sur les témoins de Jéhovah, missionnaires de Satan. L'ONU, ce que les témoins de Jéhovah ne savent pas, c'est que l'ONU a reconnu les témoins de Jéhovah de 92 à 2001. Et quand vous regardez la revue des témoins de Jéhovah, Réveillez-vous, notamment, et le nom va me revenir, La Tour de Garde, vous avez en message subliminal une représentation de Satan sur le front du Christ, dans une fontaine, etc., etc., etc. Et ils travaillent, les témoins de Jéhovah travaillent au sein du Firifim, qui est une organisation des philosophies minoritaires fondée en 1992. Ils se partagent les avocats et travaillent avec la scientologie. Scientologie, la secte Wicca des sorcières et la franc-maçonnerie. Donc, quand les témoins de Jéhovah ne sont pas reconnus dans un pays, sont reconnus en Bulgarie, en Tchéquie ou Slovaquie, enfin des deux, en Italie, comme religion officielle, quand ce ne sont pas les témoins de Jéhovah, c'est la scientologie qui prend le relais. La scientologie est reconnue comme religion officielle en Espagne en 2008, et ils ont leur siège en face du Parlement espagnol. Donc voilà comment on avance. Et ça s'explique que Bill Schneebelen, entre autres, derrière la plupart des sectes, où on parle du Christ et de qui vous voulez, derrière vous avez Satan. Et l'ONU reconnaît ces gens-là. Donc le pédosatanisme, effectivement, n'est pas le hasard. Et c'est ce qu'écrit Springmeier, il dit très bien, la religion la plus secrète au monde, mais la plus élitiste, c'est la religion de Satan. Et on va le voir tout à l'heure. Déjà, il y a un point qui est très intéressant, c'est celui de Benjamin Franklin, pour montrer, c'est-à-dire, on a vu la franc-maçonnerie et le satanisme il y a 100 ans, mais quid de qu'est-ce qu'il en est de la politique réelle. Mais un cas qui est très explicite, c'est celui de Benjamin Franklin, qui est le rédacteur de la constitution de la plus grande démocratie au monde, c'est-à-dire la démocratie américaine. Benjamin Franklin, on a découvert donc chez lui, en 1998, à Londres, au 36 Craven Street, à côté de Trafalgar Square, on a découvert donc des cadavres d'enfants sous les fondations de sa maison. Donc il a habité à cet endroit-là de 1757 à 1762 et de 1764 à 1775. C'est-à-dire que cet homme, et là c'est la grande presse qui parle, c'est pas moi, je n'invente rien, c'est le Sunday Times qui dit que Benjamin Franklin appartenait au club satanique The Hellfire Club. C'était un club où on se réunissait dans des souterrains et on faisait un peu de tout, enfin pas des choses très claires. Et lui était le rédacteur de la plus grande de la constitution de la plus grande démocratie au monde, et on découvre des cadavres chez lui.
Et ce que je dis là, c'est la grande presse qui l'a dit. Hein. Je ne sors pas ça du troquet du coin, quoi. Tout est bien référencé, ça sort du Sunday Times, entre autres, parce qu'il y a d'autres grands journaux anglophones qui en parlent. Et bien entendu, Franklin était un grand maître maçon d'une loge parisienne, notamment des Neuf Sœurs. Cette loge a été créée en 1776 et comme par hasard, c'est une loge qui était fréquentée aussi par un esclavagiste qui s'appelle Voltaire. Voltaire avait des propos extrêmement racistes et avait fait fortune avec l'esclavage. On ne le sait pas assez. Et il était franc-maçon. Et après, on va vous dire que c'est la franc-maçonnerie qui abolit l'esclavage. Bien sûr qu'il y avait un intérêt derrière. Aujourd'hui, vous avez le Bohemian Club. Alors ça, c'est connu depuis que Alex Jones, dans les années 2000, est allé, s'est invité. Il s'est fait passer, c'est marrant d'ailleurs, pour faisant partie de l'équipe de Bush. Et en Californie, dans une forêt de séquoia, il s'est invité dans un club sataniste. D'après l'auteur allemand Frankis, j'ai découvert que les droits d'adhésion sont de 30 000 $ par an. Et vous n'y entrez pas facilement, c'est-à-dire qu'il faut un temps d'attente, il faut être coopté. Donc, et vous y trouvez de tout. Hein. Alors vraiment, tous les hommes politiques, on retrouve même une photo de Helmut Schmidt, le chancelier allemand, qui fait un discours au Bohemian Club, avec derrière lui le dieu chouette. Donc c'est une chouette qui fait 4 ou 5 mètres de haut. Et d'après ce que montre la caméra d'Alex Jones, c'est un haut lieu du satanisme où vous avez toute l'élite politique, financière, journalistique, etc., etc. Vous avez tous les présidents américains vont au Bohemian Club. Kissinger, Eisenhower, Truman, tous ces gens-là allaient comme de gai lurons au Bohemian Club en Californie. Et qu'est-ce qu'on découvre sur effectivement la vidéo d'Alex Jones? C'est un mime ou une reproduction de crimes rituels. On entend les cris, etc. Mais lui est assez loin. La question qu'on se pose, c'est dans le monde dans lequel on vit, s'agit-il réellement d'une imitation? Quand on réunit tout ce gratin politique, satano-politique, qui paye 30 000 $ par an, est-ce qu'ils vont seulement là pour des mimes? Poser la question, c'est déjà y répondre. Dans le Bohemian Club, vous retrouvez aussi le prince Philippe d'Angleterre, qui fonda en 1961 le World Wildlife Foundation, qui est une association mondialiste de protection de la faune, tout le monde sait ça, qui n'a pas été abordée dans la rue par cette association. En revanche, ce que l'on sait moins, c'est que cette association est chapeautée par la secte de théosophie de la Lucifer Trust. La Lucifer Trust a changé de nom en 1922 parce qu'elle aspirait un peu plus de discrétion, donc elle s'appelait Lucy Trust. Ça faisait un peu moins tape à l'œil, quoi. Mais on voit que tous ces regroupements, comme vous allez, vous voyez à l'heure actuelle le travail avec Bill Maloney, qui attaque la famille d'Angleterre de pédosatanisme, et bien quand on regarde un peu avec le Bohemian Club ou autres, les associations, vous tombez sur le prince Philippe d'Angleterre, on voit que c'est pas, tiens, comme on se retrouve. C'est un peu ça, quoi. Vous avez un journaliste en Italie qui est un catholique traditionnel, qui s'appelle Mauricio Blondet, et qui écrit dans le périodique Theologica: des personnalités appartenant à l'élite se réunissent les nuits de pleine lune pour pratiquer d'étranges rites sur une île située à proximité de Washington. Naturellement, personne ne veut aborder un pareil sujet, car ce sont des gens très puissants. Dans certains entourages politiques de haut niveau, il se murmure que des enfants y sont violés.
Le tout se déroule dans un rituel de magie noire. Hein. Ce ne sont pas des personnes communes qui s'adonnent à de tels rites, mais il s'agit d'individus ayant de hautes fonctions et travaillant notamment pour le Pentagone. Il y a une fille sur internet qui parle de ça, j'ai oublié le nom comme ça. Non. Je l'ai dans un de mes bouquins. Et elle parle très bien de ça, elle dit qu'elle a été violée par son père, etc. etc. Avortée plusieurs fois parce qu'effectivement, elle a été mise enceinte par... Qui? La présentatrice américaine Oprah. C'était sur son plateau. Bon, enfin, et en tout cas, cette fille explique très clairement que la religion au monde la plus secrète, comme Springmeier, mais sauf qu'elle, elle l'a vécu, elle parle du satanisme. Et elle parle qu'on l'a forcé à tuer des enfants ou des choses comme ça, et on l'a forcé à des actes cannibales. Et là, on en arrive maintenant au pédosatanisme. Donc, je vais prendre quelques cas, et ça, j'enfonce le coup là-dessus, hein, parce que ça, c'est une grille de lecture qu'on doit avoir. Tous les gens qui attaquent l'islam n'attaquent jamais ça. C'est un truc qui me fait souvent assez rire, puisque maintenant, et ça je le répète jusqu'à ad nauseam, je ne suis plus invité sur Radio Courtoisie, etc. Je ne sais plus pourquoi. Mais comme je le dis, c'est pas des gens très courageux. Donc j'en ai profité tant que j'ai pu, mais bon. Maintenant, en tout cas, je ne suis plus en odeur de sainteté. Comme par hasard, je parle de ces sujets. Vous êtes à l'heure actuelle dans une société... quand vous attaquez l'islam, vous êtes très bien vu. Vous pouvez être le pire des couards. C'est pas du tout difficile d'attaquer l'islam. Ça, c'est à l'heure actuelle, c'est open bar. Mais je remarque un truc, c'est que pour aller au-dessus, dire des choses comme franc-maçonnerie égale Satan, et dire que le pouvoir est donné à une élite politique qui partage, entre guillemets, des valeurs sataniques, et pour aller au fond de ça, là, on n'est pas nombreux, quoi, je veux dire, dans la pièce. Hein. C'est pour ça que je dis très simplement aux catholiques, dénoncez ce qui se passe au Vatican, dénoncez ces vérités-là, pour être crédible et pour amener à vous, effectivement, des gens dans la vérité de notre Seigneur. Mais les ennemis de la foi catholique ne sont pas les musulmans. Ça, c'est du baratin, de bas étage. Je connais beaucoup de musulmans, je peux vous dire, ils conseillent à des gens d'aller à l'église. Et quand je dis, j'en connais plusieurs. Mais comme on est dans un monde sans courage, on tire sur ce qui est facile. Mais sur ça, sur le satanisme, vous n'avez personne. Hein. Je peux vous dire, là, on ne croise pas grand monde. Hein. Et pourtant, c'est le problème principal. Parce que les satanistes ne sont pas nombreux, mais ils sont là où il faut être, c'est-à-dire dans l'élite de la société. Et tout ce que vous trouvez en termes de pédophilie, hein, qui est un terme assez doux pour cacher effectivement la réalité, c'est-à-dire le pédosatanisme, vous n'avez personne pour le dénoncer. Et pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas chrétiens. Et pourquoi ils ne sont pas chrétiens ? Parce qu'ils sont soit sionisés, soit maçonnisés. Et on en revient à cette réalité de cette Église qui ne peut pas convertir, parce qu'en son sein, elle a reçu un langage qui est sionisé et maçonnisé. Le plus gros des mensonges n'est pas celui qui avance avec, on va dire, 90%, 99% de mensonges. Le plus grand des mensonges, c'est celui qui se cache dans la vérité et qui fait partie de 1% de la vérité. 1% de mensonges dans la vérité, c'est le plus gros des mensonges. Et cette Église ne peut pas convertir, et on le voit dans la société, et là le pédosatanisme n'est pas le fait du hasard, parce que nous n'avons plus les sacrements, parce que nous n'avons plus de vie spirituelle, donc nous n'avons plus de courage, donc nous n'avons plus comme objectif cette vie éternelle. On ne craint plus le péché mortel, on ne craint plus l'enfer, comme saint François d'Assise, mais on craint
Est-ce que je vais mourir? Est-ce que si je parle? Alors que moi j'ai eu une fois un père de famille au téléphone me disant que j'ai mes enfants dans une secte, dans une secte satanique ou pédo machin. Il m'a parlé de ça. Mais je lui ai dit, mais il vous faut passer à la radio, il faut le dénoncer. Le gars il m'a dit j'ai peur. Mais attendez, mais je lui ai dit, mais oh, qu'est-ce qu'elle vaut votre vie maintenant? Votre vie elle vaut rien. Et vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact que vous pouvez avoir. Parce que quand vous mettez le projecteur sur des satanistes, je peux vous dire, ils ont peur. Il y a une histoire que m'a fait découvrir mon prêtre en Allemagne sur l'histoire de Dutroux. C'est une fillette qui sort son chapelet, elle récite les Ave Maria. Le type qui entend ça, pour lui c'est complètement inaudible. Et il dit arrête, arrête, j'ai lu cette histoire réellement. Hein. Et la fillette se sauve. Vous ne pouvez pas savoir la crainte, hein. Il faut inverser les choses. Et on est dans la réalité si on inverse les trucs. Si vous avez les sacrements, que vous pliez le genou face à votre Seigneur, vous êtes dans la majorité gagnante. Parce que vous n'avez plus peur, vous êtes dans l'éternité. Et ça, les satanistes, ils le savent, ils en ont peur. Ils en ont peur. Et quand vous leur mettez le projecteur sur la gueule, ils ont peur. Parce que vous pouvez avoir le fric, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais lorsque vous n'avez pas Dieu, vous n'avez rien du tout. Et à l'heure actuelle, si cette France plie le genou devant son Créateur, on renverse tout. On renverse tout. C'est ça. Et c'est comme ça qu'il faut aller vers les musulmans, c'est comme ça qu'il faut aller vers les témoins de Jéhovah, c'est comme ça qu'il faut aller vers les gens, parce que ce sont nos frères. Nos ennemis, c'est Satan. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais ce travail, on doit l'accomplir nous-mêmes, c'est-à-dire avoir les sacrements, aller dans les églises, confesser, communier, pour avoir effectivement cette puissance, cette énergie. Si on a peur, moi j'avais un ami en Allemagne qui me disait une fois il te faudrait traduire ce bouquin, tout ça. Il m'a dit pourquoi tu le fais pas? Je dis parce que j'ai peur. Il m'a dit, et il avait raison, il m'a dit tu as peur parce que tu ne fais pas ton chapelet tous les jours. Vous ne pouvez pas vous imaginer le courage que peut donner le chapelet à un croyant. Et vous vous sortez de situations indépétrables. Avec le chapelet. Quand le chapelet a été donné à Saint-Dominique, au XIIe siècle, c'est une arme qu'on a donnée aux chrétiens. C'est une arme qui renverse les situations. Une arme d'amour, mais aussi une arme d'homme, une arme de virilité, une arme de chevalier. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que ce pédosatanisme n'est pas le fait du hasard, c'est que nous sommes les enfants de notre Seigneur, nous avons des comptes à rendre seulement à notre Créateur. Et lorsque nous aurons bien compris ça, nous serons les plus forts. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas le fait du hasard. C'est sur notre faiblesse que Satan construit. C'est pas sur sa force. Satan n'a aucune force. Satan, c'est de la merde. C'est ce que disait le plus grand rappeur américain, DMX. Il avait changé, il était trop sataniste, il avait changé ses paroles. Il attaquait les Rockefeller pendant... il faisait des grands shows à l'américaine. Il disait « Je pisse sur Satan ». Parce que Satan, ce n'est rien. Un sataniste, c'est un pétochard, un sataniste. Vous lui explosez la gueule comme vous voulez. C'est des mecs qui attaquent par derrière. Avec votre chapelet, tout ce que vous voulez, votre médaille miraculeuse, plus le scapulaire, vous défoncez tout, je vous l'assure. À l'heure actuelle, si je vous parle en face, il y a 10 ans, j'aurais été incapable. Vous avez des cas de pédosatanisme aux Pays-Bas, mais au plus haut degré. Vous avez par exemple le cas de De Mink, secrétaire général de la justice néerlandaise, qui fréquente un bar de pédophiles, qui s'appelle le Festival Bar. Bon là, ils se retrouvent tous, hein. Ils viennent d'Angleterre, etc. Là, c'est open bar, c'est le cas de le dire. Et ce fameux De Mink fréquentait un avocat qui s'appelait Fritz Salomonson. C'est pas musulman, hein, je vous rassure, ni un catho. C'est un sataniste de haut degré, très certainement. Avocat personnel jusqu'en 1996 de la reine Béatrix. Mais plus que... il était plus que l'avocat de la reine Béatrix, puisqu'il était aussi l'amant de son mari. Comment vous pouvez arriver, je veux dire, à un tel dégradement de la personne humaine? La chose, elle est simple une fois de plus. C'est que quand vous êtes entre les mains de Satan, Satan vous mène effectivement dans des bas étages
puisque l'homme n'est pas d'essence naturelle. Nous sommes d'essence surnaturelle. Et si nous n'avons pas rendez-vous avec le surnaturel, et que nous mettons une autre entité que notre Seigneur Jésus-Christ, une autre entité à la première place que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quelqu'un d'autre qui l'occupe. Et les satanistes, effectivement, mettent à la première place Lucifer. Et comme nous n'avons pas d'essence naturelle, mais surnaturelle, nous descendons plus bas que l'animal. Là aussi, c'est un des traits du pédosatanisme. Lucifer conduit à ça. Et c'est sans fin, hein. C'est sans fin. Vous pouvez prendre le cas d'un grand scientifique qui est Parsons aux États-Unis. Ça fait l'objet de mon prochain bouquin. Parsons, qui est le responsable du projet aérospatial américain pour les carburants. C'est un grand amoureux d'Aleister Crowley. Il s'est fait péter la gueule dans son garage, soi-disant, en faisant des mélanges de carburant, de machin comme ça. En fait, je pense qu'on l'a surtout éliminé. C'était un sataniste qui couchait avec sa mère, qui filmait ses ébats amoureux avec sa mère. Dans le cadre satanique, que je reprends avec Dominique Fritz Salomonson, qui est l'avocat effectivement de la reine Béatrix et qui couche avec son mari, si on n'a pas cette grille de lecture de là où nous mène Satan, on ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre ça. Et c'est pour ça qu'un esprit clair doit penser clairement. Et j'en reviens pour la 1000e fois à la Sainte Église catholique. Si vous n'êtes pas dans la Sainte Église catholique, vous n'avez pas la bonne grille de lecture. Vous n'êtes pas dans un homme qui est prêt à combattre. Parce que nous sommes les combattants de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut faire Jésus-Christ poète-poète. Il y a plein de sectes où on fait poète-poète avec la religion. Mais un homme sans sacrement, c'est une lavette. Ça, je vous le dis clairement. Clairement. Attention. Le cas de la Croatie aussi est clair. Vous avez le grand milliardaire américain, Soros, qui a financé un programme en 2011 pour que des enfants de 8-9 ans aient des manuels scolaires à tendance sexuelle. Il a financé des pédophiles pour qu'ils écrivent effectivement les manuels scolaires. C'est un article que j'ai écrit à partir d'un article que j'ai trouvé en Italie et rien n'a été traité en France, bien entendu, sur ce sujet. Nous avons aussi le cas de Gabriel Maznev, lauréat du prix Renaudot en 2013, qui ne cache absolument rien. Dans son journal intime, il avoue effectivement des centaines de viols pédocriminels. Vous avez aussi en 1978 un certain David Torstad, c'est pas musulman. Hein. C'est pour ça que vous voyez, hein, quand je parle de... J'ai dit l'islam n'est pas notre ennemi. Nous devons convertir les musulmans, mais les musulmans ne sont pas, l'islam n'est pas l'ennemi. Il fonda la NAMBLA, qui veut dire Association nord-américaine pour l'amour entre les hommes et les jeunes garçons. Et vous avez en Italie à l'heure actuelle des hommes politiques, et même un prêtre, hein, ça c'est un article que je dois traduire justement, un prêtre qui dit que les relations pédophiles sont tout à fait normales, parce qu'un homme peut aimer un jeune homme, enfin un jeune garçon, et que ce jeune garçon peut aussi avoir des attirances. Vous voyez où est-ce qu'on en vient avec l'inversion des mœurs? Parce que dans les cieux, et ça, si on ne le répète pas 1000 fois, on ne l'a pas répété, on n'a pas dit une seule fois. Dans les cieux, vous n'avez aucune neutralité. Vous êtes soit avec notre Seigneur Jésus-Christ dans cette pyramide avec la Sainte Vierge, ou soit avec l'ennemi. Et c'est ce qu'écrivait d'une certaine manière Léon Blois, ça avait été repris dans un livre de Salim Laibi. Celui qui ne prie pas, prie Satan. Parce que vous n'avez aucune neutralité. Et vous pouvez regarder dans les gens qui font de la religion avec Jésus-Christ poète-poète, ils ne descendront jamais dans la rue d'une manière virile. Et le manque de virilité de cette société vient du fait qu'on n'en est pas clair dans les sacrements avec notre Créateur.
Il ne faut pas tortiller, il faut être clair. Il faut être clair. Nous avons aussi le cas de l'Angleterre. Vous avez Léon Brittan, qui est un grand politicien d'origine juive lituanienne, qui a occupé les fonctions de vice-président de la banque d'investissement UBS, membre du comité exécutif de la commission trilatérale, au-dessus de la franc-maçonnerie. Et lui, donc, on a appris, mais tout le monde le savait avant, à sa mort, les journaux ont lâché le fait, il était pédophile. Pédosataniste, bien sûr. Il fréquentait un endroit, c'est la grande presse, hein, notamment le Daily Star Sunday, qui dit qu'il fréquentait le M Guest House, c'était un bordel en Angleterre, enfin c'est un bordel à Londres, qui est, où il y a des jeunes hommes, etc. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que, enfin, entre guillemets, en 1981, il y a un jeune homme qui a 8 ans, qui s'appelle Vishal Mehrotra. Il assiste donc au cortège avec Lady Di, le prince Charles, et donc il est tout excité, effectivement. Et il suit le cortège et ses parents le perdent de vue. Son père est un juriste pakistanais ou indien. Et donc il le perd de vue. Il le retrouve des mois après, complètement déchiqueté, le sexe coupé, etc. Et les témoignages disent qu'on l'aurait vu du côté de M Guest House. Et j'ai un ami qui est anglais, qui m'a dit que d'ailleurs, Léon Brittan, à l'heure actuelle, on est en train de dire mais non, en fait, il n'est pas pédophile. C'est-à-dire, la presse, en 2015, quand il est décédé, la presse a lâché la vérité, comme avec Jimmy Savile, je vais vous dire qui c'est après. Et puis maintenant, bon, comme c'est un gros poisson, je pense qu'on essaye quand même de tasser un peu l'affaire, parce qu'en Angleterre, quand vous partez avec votre canne à pêche dans la rivière, vous tombez sur des histoires de pédophilie incroyables, incroyables. Mais si ça se passe là-bas, la Manche, hein, c'est pas l'océan. Vous avez aussi Jimmy Savile, qui était un proche de la couronne d'Angleterre, qui effectivement, c'est pas moi qui le dis, ce sont des proches, des gens du MI6, des services de renseignement anglais. Certains m'ont parlé. Je mets tous les noms dans mon livre. Hein. Et Jimmy Savile, donc, ramenait des enfants, d'après les noms, les sources que j'ai, ramener effectivement des enfants à la reine d'Angleterre. Et ça, c'est ce que dit Bill Maloney à l'heure actuelle. Bill Maloney, c'est un gars dont la mère était prostituée, qui a été placé dans des centres d'accueil pour enfants, avec ses frères et sœurs, parce que sa mère ne pouvait pas les éduquer. Bill Maloney, à l'heure actuelle, lui, c'est un type qui en a, des tripes. Il se met devant Buckingham Palace et il accuse clairement que la reine d'Angleterre sont des satanistes et des pédosatanistes. Et il a fait un reportage qui est sur internet, qui dure 50 minutes, au Lagarenne, donc à Jersey. Il a réalisé ce reportage en 2008 de mémoire, ça s'est vérifié, et sa sœur est morte dans des circonstances assez troubles. Donc Bill Maloney connaît toute la vérité sur Jimmy Savile, sur la famille d'Angleterre. Jimmy Savile se faisait embaucher gratuitement dans les hôpitaux en Angleterre pour pouvoir violer les cadavres. Et c'est l'ami, enfin le plus proche ami du prince Charles. Le prince Charles allait dans ses cottages, etc., en Écosse. Ce qui est intéressant, c'est que quand Jimmy Savile est décédé, ses funérailles ont eu lieu à Sainte-Anne, à la cathédrale Sainte-Anne à Leeds, et vous aviez des frères Latruelle qui étaient présents avec leur accoutrement de guignol pour assister effectivement aux funérailles des frères maçons pour dire un dernier adieu à leur ami qui visiblement doit à l'heure actuelle errer quelque part dans les enfers. Vous avez aussi le Télégraphe qui écrit que c'est un majordome de Buckingham Palace qui s'appelle Paul Kidd, qui a reconnu avoir abusé sexuellement de jeunes garçons en 1977 et avoir amené une des jeunes victimes déjeuner avec la reine-mère.
quoi. Il y a l'embarras du choix quoi, avec cette famille. Donc vous allez aux Pays-Bas ou ailleurs. Du moment que vous avez cette grille de lecture et que vous avez vu que Benjamin Franklin, le rédacteur donc, effectivement, de la plus grande constitution, de la constitution de la plus grande démocratie au monde, démocratie américaine, qui était un franc-maçon, qui était un sataniste, qui faisait partie donc, du Hellfire Club, et on a retrouvé des cadavres récemment sous sa baraque. Enfin, bon, maintenant la presse s'arrange un peu, dit ouais, mais il habitait avec un médecin, donc quand il était absent, il pouvait y avoir des dissections, etc. etc. Et j'en viens au Vatican. Alors là, c'est assez intéressant parce que toutes les sources que je tire du Vatican, c'est un truc du tonnerre. On n'a jamais vu autant de pédosatanistes au Vatican qu'à l'heure actuelle. Et pourquoi? Parce que le Vatican n'est pas catholique. Ce Vatican actuel est satanique, est franc-maçon, est kabbaliste. Et regardez qui a fait la nouvelle messe. La nouvelle messe n'est pas une messe sacramentelle. On en revient à la même chose. Les satanistes savent très bien ce qu'ils font. Ils jouent avec les sacrements. Parce qu'ils savent très bien où est la vraie religion. Ils savent très bien où est la religion des miracles. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé la messe. Et le Vatican, c'est exactement ce que disait Notre-Dame en 1864 à la Salette, l'Antéchrist habitera le Vatican. Mais le Vatican, à l'heure actuelle, n'est pas catholique. Il est tout sauf catholique. Et on le voit dans les mœurs. Parce que c'est toujours pareil. Lorsque vous n'êtes pas connecté avec Dieu, ça tape pile poil dans les mœurs. Vous avez des mœurs déviants. Et ces sources, de qui je les tiens? Je les tiens, je vous parlais de Padre Pio tout à l'heure, sur l'incorruptibilité de son corps, etc., 40 ans après sa mort. Et je le répète lourdement, ça ne se passe que dans l'Église catholique. Je tiens ces sources de Don Luigi Villa, qui était le fils spirituel de Padre Pio. Don Luigi Villa a été placé dans les années 50 au service de renseignement du Vatican, d'ailleurs les chaussettes à clous du Vatican, avant Vatican II. Placé par Padre Pio, qui lui a dit il faut entreprendre, il faut que tu travailles contre la maçonnerie. Et donc il a placé au service de renseignement du Vatican auprès d'un évêque, Ottaviani. C'était à l'époque où le Vatican travaillait contre la franc-maçonnerie. Donc ce gars connaît très bien les dossiers. Sur Paul VI, par exemple, avant que Paul VI ne soit pape, et on le sait grâce à Don Luigi Villa, d'ailleurs je tiens à préciser une chose, Don Luigi Villa a créé la revue Chiesa Vivante en 1971, il est décédé lui en novembre 2012. C'est une personne que j'avais vue 2 fois au téléphone. Ce qui m'a complètement estomaqué chez lui, c'est sa simplicité. Bien sûr, 5 minutes après avoir accroché, il ne se souvenait plus de moi, parce que c'était quelqu'un qui connaissait tellement de monde. Mais ça, sa simplicité m'a complètement estomaqué. Et c'est un type qui a fait l'objet de 6 tentatives d'attentat. 6 tentatives d'attentat. Que vous réchappiez à une, je veux bien. À 2, c'est impossible. Donc, protection surnaturelle. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Un combattant n'a pas peur de mourir, parce qu'il sait très bien que ce ne sont pas les satanistes qui donnent la mort, mais c'est notre Seigneur qui décide, effectivement, de notre heure. Le seul intérêt qu'on doit avoir, c'est est-ce que ma vie est dirigée dans la bonne direction, c'est-à-dire la direction de la grâce. La direction de la grâce, c'est pas Jésus-Christ, poète. Je reviens toujours à ça. Il y a des prêtres, il y a des églises, des gens formés, qui sont prêts à nous accueillir, malgré le fait que le Vatican soit satanique. Donc en tout cas, Don Luigi Villa avait attaqué Paul VI avant qu'il ne devienne pape. Il avait dit, il était au ministère entre guillemets, des Affaires étrangères de Pie XII, et ce pape, donc Paul VI d'origine juive, c'est Don Luigi Villa qui le dit, lorsqu'on envoyait des prêtres à l'Union soviétique, ce Paul VI avertissait le Parti communiste italien, qui lui avertissait le KGB, pour que les prêtres soient attendus à la frontière de l'Union soviétique, soient descendus sur place, soient mis dans les goulags. C'est ce fameux Paul VI, et on le sait grâce à Don Luigi Villa, qui fréquentait à Milan, lorsqu'il était évêque, les bordels de Genove. C'est ce fameux Paul VI que vous retrouvez sur la porte du bien et du mal, avec sur la main gauche
le Pentacle, qu'on a enlevé en 1977. Mais il y a des photos. Donc on voit bien que le Vatican n'est pas clair. Et Don Luigi Villa va même beaucoup plus loin. Il dit, donc il attaque Paul VI, il attaque Jean-Paul II aussi. Je vous parlais de Jimmy Savile tout à l'heure, qui se faisait embaucher gratuitement dans les hôpitaux pour violer les cadavres, qui était un sataniste incroyable, tout ça. Et proche de la famille royale d'Angleterre, alors que c'était qu'un DJ à l'origine. Et bien Jean-Paul II l'a décoré de l'ordre de Saint-Grégoire en 1982, pour service rendu à l'humanité. Jean-Paul II a très bien connu aussi notre famille, la famille Solvay. C'est la famille Solvay qui l'aurait sauvé, ça c'est de l'officiel comme info, sauvé pendant la Seconde Guerre mondiale. Famille Solvay, vous retrouvez ce nom dans le Prozac, invention du Prozac, mais aussi dans l'affaire du trou. C'est quand même curieux que Jean-Paul II, comme ça, on le retrouve avec des noms bizarres. Et ça, c'est Don Luigi Villa, entre autres, qui lâche les noms, parce qu'il était effectivement, c'est un gars qui était bien informé. Et il dit la même chose sur Benoît XVI, même le Spiegel disait que le frère de Benoît XVI était accusé de pédophilie. J'en reviens à la même chose. Mauvaise spiritualité, mauvaise mœurs. Ça ne loupe pas. Si vous n'êtes pas élevé spirituellement, le démon vous attaque dans la chair. D'où l'importance des sacrements. Et ce Vatican, qui n'est pas catholique, qui est tout sauf catholique, c'est-à-dire satanique, a des mœurs qui ressemblent à Satan. Et on pourrait poursuivre avec Benoît XVI, où on se pose effectivement certaines questions effectivement sur sa démission. Tout ça, je l'ai écrit dans mon bouquin. En tout cas, ce qui est intéressant de constater, c'est la mitre d'intronisation de Benoît XVI en avril 2005. L'intronisation quand il devient pape. Vous avez le dieu Pan. Le dieu Pan, qu'on reconnaît très facilement parce qu'il a une flûte, il a deux nez et il est à moitié à poil. C'était la divinité grecque adorée d'Aleister Crowley, le plus grand sataniste de tous les temps. Et effectivement, cette divinité, vous l'avez sur la mitre d'intronisation de Benoît XVI. Et Don Luigi Villa remonte aussi 300-400 ans en arrière et trouve 9 rabbins dans la famille de Benoît XVI. Et il tombe jusqu'au rabbin Leuve. Le rabbin Leuve, qui est le rabbin le plus satanique, qui a créé le golem de Prague. Très intéressant. On voit que l'Église catholique fait la visée de gens pas du tout très clairs depuis Vatican II. Et ça, c'est confirmé par le prêtre exorciste du Vatican, le père Gabriel Amorce, qui dans son livre écrit que beaucoup de cardinaux et d'évêques sont des satanistes. Et il va même jusqu'à parler de crimes rituels dans les caves du Vatican. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gabriel Amorce. Prêtre exorciste du Vatican, ce n'est pas rien, je veux dire. C'est pas un pétanquiste. En conclusion, ce que je veux dire, c'est le reflet de mon introduction. Je n'ai pas trop fait de latin à l'école, donc excusez-moi, mais je donne la traduction après. Computrechet jugum affaci olei. Le joug sera brisé par loin de l'huile. Isaïe 10, 27. Ce qui veut dire très clairement que le seul combat que l'on ait à mener, c'est celui de la spiritualité. Que ce qui se passe à l'heure actuelle, et je me rabâche pour la 1000e fois, le seul combat que l'on ait à mener, c'est d'être dans la droite ligne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et malgré tous les problèmes qui existent dans l'Église, la seule institution qui soit celle de Dieu, puisqu'elle est celle des miracles, c'est la Sainte Église catholique, corps charismatique du Christ. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les satanistes sont prêts à débourser 5000 € pour acheter un style consacré. La religion, ce n'est pas une rigolade. Si vous n'avez pas les bons sacrements, vous serez un mauvais combattant. On le voit avec Clovis, on le voit avec Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui faisait des combats à Patay, à Jargeau, à une époque où les combats se faisaient au corps à corps, vous trouviez 2000 morts chez les Anglais, 2 chez les Français. C'est du ressort du miracle.
Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Parce que les vraies luttes se font avec Dieu. Pas avec des papiers que l'on met dans des boîtes à merde. La démocratie, on s'en fout. On n'a pas à voter. Le vote, c'est un des mensonges de la franc-maçonnerie. Ça fait 2000 ans qu'on vote. Regardez où est-ce qu'on en est maintenant. On n'en est même plus à préserver notre liberté. On en est venu à surveiller nos enfants des pédophiles. Mais parce que ça, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Le pouvoir, on l'a. C'est notre Seigneur qui nous le donne. Avec ses sacrements. Mais on n'a pas à s'exprimer quand les loges nous le demandent. Les loges, on les emmerde. Satan, on lui pisse dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est le Christ. Et ça s'arrête là. Et le reste, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est parler, c'est convertir. C'est aller à la messe pour les sacrements, malgré tous les problèmes qu'il y a dans l'Église. Notre Seigneur nous parle par ces miracles. On doit lui répondre, effectivement, par notre fidélité, à notre niveau, avec nos péchés, bien sûr. Mais c'est ce combat qu'on doit mener. Ce monde qui est calamiteux, où on voit que c'est Lucifer qui commande, c'est aussi notre faute. C'est aussi notre faute. Parce que tout se passe dans le surnaturel. Tout se passe dans le surnaturel. Et si on n'est pas en ordre avec notre Seigneur, vous savez, ce qui a été introduit suite au péché originel, c'est la mort. La mort est une intruse. Tout était voué à l'éternité. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont même des grands prêtres qui disent que la mort intervient même au niveau de la nature. Même, c'est le Père Placé au XVIIe siècle qui dit que même les étoiles brillent moins. Parce que le péché altère tout. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est le fruit du péché. C'est le fruit de notre infidélité à notre Créateur. Et lorsque tout reviendra à l'ordre, c'est-à-dire une fois que les catholiques comprendront que nous sommes la vraie religion, et que nous devons avoir des vrais papes et pas des papes sataniques, tout rentrera dans l'ordre parce que tout est surnaturel. Je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a des questions. Moi j'en ai noté pas mal en désordre, donc je laisserai les autres un peu revenir entre temps. Quand vous dites à un moment donné que Satan est entré au Vatican avec différents papes qui sont finalement loin d'une église catholique, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un moment où il y avait des gens, enfin, des représentants de Dieu qui... Ah oui, puisqu'il y avait des papes qui étaient saints, c'est-à-dire qui faisaient des miracles. Et à partir de quand justement vous pouvez Depuis dire... toujours. Depuis toujours, l'Église a 2000 ans, il y a eu plus de 260 papes. On a eu des papes extraordinaires. Et vous pensez qu'il y a toujours eu donc un échelonnement entre des bons et des mauvais et Non, il faut sortir de cette vision du pape Gorgias, toutes ces conneries-là. Même quand les gens parlent de ça, ils n'ont pas de référence solide. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une fissure en fait, c'est ça? Ah ben oui, c'est Vatican II. C'est Vatican II. Et juste pour mon information, parce que je ne sais pas, Vatican II, ça commencerait à peu près quand? 1960, on va dire les années 60, 62. Mais le verre est déjà dans la pomme avant. Hein. Les choses ne viennent pas comme ça tout d'un coup. Oui, ça c'est... Il y a un terrain qui est préparé. Et d'ailleurs, je vous parlais du darwinisme qui a été implanté en Chine pour amener le communisme en Chine. Le Vatican, à l'heure actuelle, n'attaque plus le darwinisme. Alors que le darwinisme est véritablement contre la foi. Si vous êtes darwiniste, vous ne pouvez pas croire en Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Et ça, on pourra en reparler pour d'autres... Parce que toute la vérité est dans la Bible. Et laquelle vous conseillerez pour lire, puisqu'elle a été pas mal déformée? Oh, ben, vous avez la Bible Crampon 1923. Crampon, oui, ça c'est encore. La Septante, etc. Mais on les trouve que par internet, j'imagine. Ah non, le livret catholique. Évitez les Bibles protestantes qui... j'ai fait de la comparaison à mon humble niveau. C'est nul à chier. Le mot enfer est changé. Inferno, qui veut dire l'enfer, est changé par sous la terre chez les protestants. C'est des techniques encore pour nier l'enfer. Et au Vatican, à l'heure actuelle, on nie l'enfer. Et vous
parlez beaucoup de spiritualité, et, c'est tout à votre honneur, hein, je partage. Il y a beaucoup de techniques d'occultisme quelque part qui sont assez déviées. Par exemple, si on prend, je prends un exemple au hasard, si on prend le yoga et la salutation. Oui, non, le yoga, tous ces trucs de tantrisme, etc., ce sont des entrées sataniques. Voilà. C'est très clair. C'est très clair. Même dans l'islam, alors qu'il y a une religion qui reste traditionnelle, c'est l'islam, les musulmans comprennent très bien que le yoga est satanique. Une fois que vous avez compris que le démon et sa suite, d'anges déchus, le suivent sur la terre, tous les démons connaissent les lois de la nature. Donc tous ces tantrismes, voyances, toutes ces conneries-là, qui sont vraies, sont des armes du démon, effectivement, pour amener l'homme à l'écart de son créateur. Et le revers de la médaille, c'est quoi? Dépression, maladie, etc., etc. Parce que là aussi, il y a une logique qu'on voit en démonologie, qui est très claire. Donc toutes les personnes qui font appel à ça ont toujours ce retour. Il y a toujours un problème, bien sûr. Y compris dans les faux exorcismes. Un exorcisme qui n'est pas fait au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, un exorcisme qui est faux, avec des risques. Donc on a aussi des gens qui sont finalement médiums malgré eux. Ils doivent Mais regardez ce qui se passe, regardez quel est notre monde. Ils doivent rien en faire. Vous avez des gens qui parlent, ils se mettent, par exemple, pour faire revenir une fille qui les a quittés, ils se mettent à faire du spiritisme, et combien vous en avez qui entendent des pas devant leur porte, des machins comme ça, parce que vous ouvrez une voie. Vous avez un ange gardien. Je prends ce cas, excusez-moi, mais on sait très bien que dans le monde de la pornographie, vous avez énormément de suicides. Lorsque vous décryptez, ça veut dire quoi? C'est que vous avez un ange gardien. Votre ange gardien, vous le nourrissez avec la prière. Parce que tout tient par la prière, y compris les planètes, tout. Padre Pio disait, la Terre peut se passer d'une journée de soleil, mais elle ne peut pas se passer d'une journée de Sainte Messe. Parce que tout ce qui est le monde de l'invisible tient par les sacrements et par la prière. Et si vous blasphémez continuellement, vous affaiblissez votre ange gardien. Et vous laissez libre cours. Si dans votre vie, si Dieu n'a pas la première place, comme il n'y a pas de neutralité, c'est quelqu'un d'autre qui l'occupe. Donc en tout cas, oui. En fait, je voulais vous poser une question par rapport à l'Église catholique. Quand vous dites que l'Église catholique, c'est la vraie Église. Parce que, bon, moi je suis catholique, je suis baptisée, communiée, confirmée, mariée. Mais ça vous gonfle, quoi. Oui. Donc, en fait, quand vous dites que l'Église catholique, c'est la vraie Église, parce que l'Église évangélique, en fait, eux, ils disent que dans la Bible, qu'il ne faut pas adorer les idoles. Il y a un passage dans la Bible. Oui, mais ils le tronquent. Et je vais vous dire très précisément, parce que j'ai fréquenté les pasteurs, j'étais même assistant d'un pasteur pendant 6 ans. Et c'est là où on voit que les pasteurs sont des menteurs. Parce qu'ils disent, on ne peut pas se faire d'image taillée des cieux. C'est la phrase exacte de la Bible. Et ils ne mettent pas le second passage qui est pour les prier. Or, c'est un argument qui est ce que j'appelle un argument balourd. C'est épais, quoi, comme ficelle. Un catholique ne prie pas à l'image. Quand on dit ça, c'est qu'avant on priait des statues, des images pour les faire bouger, pour les faire parler. Quand on se met devant la Sainte Vierge, on ne prie pas la statue de la Sainte Vierge pour la faire parler. C'est la représentation de la Sainte Vierge. Et d'ailleurs, vous avez des effigies dans l'église, quand elles sont abîmées, on les détruit. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... on ne fait pas... c'est pas pour faire parler la statue. Mais nous avons besoin, en tant qu'être humain, de nos sens. Nos sens ont besoin de s'inspirer de certaines images. Par les oreilles, par les yeux, etc. Mais les protestants ne rajoutent pas la seconde partie. C'est comme je disais tout à l'heure, moi j'ai comparé une Bible catholique avec une Bible protestante, et qui n'est pas la moins pire, et qui est même, soi-disant, la meilleure des Bibles protestantes, la Louis II. C'est une Bible mensongère. Inferno, par exemple, il change le sens de enfer avec sous la terre. Je vais rajouter par rapport à ça, il y a le mot charité qui a été transformé en amour, et amour c'est subjectif, et c'est intéressé.
Et ça m'a vraiment marqué parce que c'est la base du message. En fait. Donc l'amour chrétien, c'est la charité. Et donc c'est le désintéressé, totalement. Je te laisse le mot de la conclusion là. Donc la conclusion, surtout, ils ont changé le mot charité de l'Église catholique en mot amour. Alors ça, ce sont les protestants. Vous pouvez vérifier dans toutes les Bibles de Louis II. Et donc l'amour, c'est subjectif et c'est intéressé, c'est personnel. Alors que la charité, c'est objectif. Et puis surtout, ça s'appuie sur des faits, donc des actes d'amour. C'est pour ça qu'il faut pas et non des débats. charitable. Voilà.